il y a une première partie où on prolonge. Actuellement, ça fait un pan coupé comme ça. Prolongation du profil existant en maçonnerie jusqu'à cette zone-là. Ensuite, on passe à de l'enrochement classique jusqu'à cette zone-là. Et pour la suite, on est plus sur de la dune. Alors, la dune, elle n'est pas toute seule, elle est quand même protégée malgré tout. Et donc, tout le long, ce qu'il y a, c'est de toute façon, c'est un muret. Ce qui compte, voilà, c'est cette cote d'Arras à respecter. On raccorde sur le muret existant. Et là, il y a un muret tout le long, finalement. Tout le long. Ce qui change, c'est la façon dont on traite l'avant de ce muret. Donc, en maçonnerie par ici, en enrochement sur cette zone-là. La dune, elle est... donc il y a le muret, mais ça, c'est la figure de la pale-planche. Il y a un profil de dune à respecter. Il y a de l'infrastructure qui est mise en place. Mais tout ça, ce sera dissimulé par de la dune. Il ne faut pas se laisser dépasser dans le stock de sable, en fait. Si on voit que le sable disparaît, on a un certain temps, justement, il faut réalimenter en sable. Et le sable, il a un rôle de fusible. C'est lui l'amortisseur. L'idée, c'est d'avoir un bon stock de sable pérenne qui se végétalise pour que, justement, la dune serve de protection. Ça a fait tremplin, la vague elle a pris le... Et ça a tout balayé et c'est retombé de l'autre côté parce que l'autre côté est en contrebas. Et la pharmacie, on avait 1,50 m d'eau. Hein. La pharmacie, l'agence immobilière, et la route. Alors c'est reparti avec la marée après parce que comme on a le pluvial qui est à côté, à la marée suivante c'est reparti. En partie, enfin, à l'intérieur des maisons parce qu'il restait de l'eau, mais ceci étant, les dégâts étaient causés en inondation. Ça a rempli le quartier au niveau du parking. Là, en fait, ils vont construire le mur à peu près au milieu, et puis après, on viendra emblayer correctement de chaque côté pour ancrer le mur au sol.